Alors, Horner pousse un coup de gueule contre Mercedes. Ah, ça nous avait manqué il y avait longtemps. C'est trop tard pour changer les planchers 2023, déclare-t-il. Bah, trop tard, on est qu'en 2022. Hein, d'un côté, il reste 10 courses. Alors, je sais bien que les équipes commencent déjà à travailler sur 2023, mais bon, officiellement, on est loin d'être en 2023, donc c'est pas trop tard. Donc Horner a dénoncé les modifications proposées à la réglementation de la Formule 1 sur le plancher 2023, insistant sur le fait qu'il est trop tard pour introduire de nouvelles règles. Plus tôt ce mois-ci, la FIA a présenté ses plans pour atténuer la gravité des rebonds à grande vitesse. Un certain nombre de pilotes se plaignant de ce problème. Une nouvelle directive technique donc sera introduite. À Spa, ça devait être le cas en France, mais c'était repoussé de 2 courses. Donc Horner, arrête de te plaindre déjà. Celle-ci inclut l'élévation des bords du plancher de 25 mm et l'élévation du diffuseur sous le plancher, ainsi que l'introduction de tests de flexibilité du plancher plus strict. Mais avec des équipes développant déjà leur F1 pour l'année prochaine, Horner estime que la saison est trop avancée pour mettre en œuvre un changement majeur de réglementation pour les voitures 2023. Ce n'est pas tant la directive qui pose problème, je pense que le problème est ce qu'ils recherchent avec leur remède pour l'année prochaine. La directive n'est pas un souci pour nous, mais il y a énormément de lobbying de la part de Mercedes pour changer la réglementation de manière significative pour l'année prochaine. C'est de la folie. Cette équipe pourrait faire rouler sa voiture plus bas et bénéficier de ce concept de règle pour ce concept actuel. J'ai entendu 40% d'appui en plus. Autant plier bagages et les laisser rouler tout seul. C'est vraiment un moment trop tard dans l'année pour décider d'un changement. Ouais, alors le 40% d'appui en plus, je sais pas d'où il le sort, mais bon. Le président de la FIA fait ce qu'il faut, il rassemble toutes les informations et j'espère qu'une solution sensée pourra être trouvée. Il est trop tard pour dans la saison pour des changements fondamentaux de la réglementation, ce qui serait vraiment le cas avec quelque chose comme ça. Horner a soutenu les AG en F1 pour résoudre le problème de marsuinage par eux-mêmes, soulignant qu'au cours des dernières courses, le marsuinage n'a pas été un facteur majeur par rapport au début de saison. Nous n'avons pas eu de problème de toute l'année, il n'y a qu'une seule équipe qui a eu un gros problème. Toujours la même. Hein. Nous avons certains des ingénieurs les plus talentueux au monde dans ce sport et je peux presque vous garantir que si nous revenions l'année prochaine, il n'y aurait pas de voiture avec du marsuinage. Au cours des dernières courses, c'était ok. Ici en France, ça a l'air ok. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est vous lancer dans une réaction excessive qui pourrait avoir des impacts fondamentaux sur les voitures l'année prochaine. Donc en gros là, pour résumer vite fait, il accuse Mercedes de faire du lobbying parce que Mercedes, avec leur concept, si la FIA met en place les trucs de 25 mm là, ils auront Mercedes 40% selon Horner, hein, 40% d'appui en plus. Et donc ils domineraient la saison 2023 et Red Bull sera en sueur et en PLS. Et donc ça leur plaît pas forcément, parce que eux, ils veulent continuer à dominer, ou à co-dominer avec Ferrari. Et ils veulent pas que Mercedes domine à nouveau tout seul. Alors après on peut les comprendre, hein, c'est sûr. Maintenant voilà, à la FIA de trancher, est-ce qu'ils vont accepter les changements qui sont pas forcément pour avantager Mercedes, mais aussi contre le marsuinage. Ou alors est-ce qu'ils vont laisser comme ça? On verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Mercedes fait du lobbying pour avoir une voiture dominatrice de nouveau? Je vous laisse commenter dans les commentaires. Ciao!